Alors aujourd'hui, j'aimerais vous parler de la notion de vocation. C'est un terme qui est souvent utilisé pour qualifier l'engagement des religieux dans leur sacerdoce, pour les prêtres en particulier. Mais finalement, la vocation, ça s'adresse aussi aux médecins, aux militaires, aux infirmières, aux professeurs. On parle souvent donc du coup de vocation quand il y a un engagement dans la durée, une dimension de transmission. La vocation ne s'adresse pas exclusivement à la sphère du religieux, mais finalement à tout le monde. Vocation, le mot vient de vocare en latin, qui veut dire appeler ou l'appel. Donc finalement, la vocation, c'est un appel intérieur, un appel en nous. On ne sait pas trop d'où vient cet appel, mais voilà, c'est un appel que l'on entend et que l'on a envie de suivre, une sorte de petite voix intérieure. Cette voix nous encourage à trouver ou suivre notre mission de vie. Alors c'est une autre manière d'appeler la vocation. Une mission de vie, c'est quoi finalement? C'est ce pourquoi on est fait, ou ce pourquoi on est appelé sur cette terre tout au long de notre vie. Qu'est-ce que l'on va réaliser? Qu'est-ce que l'on va entreprendre? Que l'on soit salarié, entrepreneur, chef d'entreprise, fonctionnaire, nous avons tous une mission, même, là je donne la sphère du travail, de l'emploi, mais ça peut être une vocation personnelle. L'appel à cette vocation peut prendre différentes formes. Ça peut être déjà dans l'aide, dans l'attention à l'autre, dans le fait de vouloir rendre service ou être utile au monde. Et d'ailleurs cette phrase qui est attribuée à Aristote, qui dit « Là où vos talents rencontrent les besoins du monde, là est votre vocation ». Donc en fait, la quête de vocation nous encourage à aller chercher déjà, nous connecter à notre intériorité, à nos propres talents, à nos forces, à ce qui fait notre singularité. Notre orientation dès l'école démarre, en tout cas s'oriente avec le bulletin de notes et finalement notre passeport pour la vie en partant des notes de ce dans quoi nous sommes bons. Alors c'est tout à fait juste, ça peut être en tout cas un bon angle de départ ou d'attaque quand on est jeune, de pouvoir s'appuyer sur les matières, ou en tout cas se laisser inspirer par les matières dans lesquelles nous sommes bons et qui peuvent en effet traduire nos talents, ce que nous pouvons apporter au monde en effet. Il n'y a pas que le bulletin scolaire. Il y a également finalement ce qu'on appelle aujourd'hui les soft skills, l'intelligence émotionnelle, qui nous sommes en termes de sensibilité, comment nous comprenons le monde, ou comment nous le vivons, et du coup quelle aspiration est la nôtre pour contribuer à ce monde en fait. Et ça c'est important parce que ça nous donne en effet une place en tant qu'humain, en tant qu'individu, sur notre contribution au monde. Il ne s'agit pas d'avoir que des bonnes notes, partout d'ailleurs, donc on peut aussi en avoir des mauvaises, mais il s'agit aussi de sentir, de ressentir ce à quoi nous sommes appelés. Et ça, c'est pas évident parce que à 14 ans, à 15 ans, à 18 ans ou même à 20 ans, entendre cet appel, ben, finalement, on n'y est pas tellement formé. En tout cas, l'éducation nationale ne nous y prépare pas vraiment. Et même, finalement, nos propres parents ne sont pas toujours très bien armés pour nous accompagner dans la quête de cette vocation. Et pourtant, le seul encouragement que je pourrais déjà donner à l'égard des parents auprès de leurs enfants, c'est déjà de s'intéresser, de voir en eux, au-delà de leur bulletin de notes, voir qui ils sont, comment ils interagissent avec le monde, quelles sont leurs sensibilités, leurs envies, leurs aspirations, à quoi ils ont envie de contribuer, qui est-ce qu'ils ont envie d'aider, comment ils se tournent vers l'autre ou vers le monde. Essayer de distinguer les petites étincelles, les petites pépites qui peuvent vous éclairer, même si elles sont très discrètes, elles peuvent vous éclairer sur l'aspiration d'un enfant ou d'un jeune. Voilà. Cette petite voix, on peut aussi l'entendre en tant qu'individu, on peut l'entendre seul. Alors, est-ce que c'est assez tôt, est-ce que c'est jeune, est-ce que c'est enfant ou adolescent? Peut-être pas, ça peut tout à fait être à l'âge adulte, et je dirais qu'il n'est jamais trop tard pour entendre cette petite voix, il n'est jamais trop tard pour entendre l'appel de sa vocation, de sa mission de vie, il n'est jamais trop tard pour enclencher cette rencontre avec le monde et répondre à cet appel.
une fois à l'âge adulte, une fois les études supérieures terminées, une fois les premiers jobs enclenchés, finalement, il peut exister une certaine insatisfaction, un certain questionnement sur le pourquoi, sur le sens. C'est pourquoi je fais ce métier, quel en est le sens, en quoi je contribue au monde, en quoi suis-je utile, et suis-je bien à ma place aussi. Il y a bien une question de place. L'emploi n'est que la modalité, l'approche, la rencontre finalement concrète, opérationnelle, j'allais dire, de la vocation. C'est une modalité dans l'action qui traduit cette vocation en action et à travers un job. Donc cette vocation que l'on cherche, même après avoir eu un ou plusieurs emplois, même après plusieurs années, même plusieurs dizaines d'années de vie active, un individu peut encore se poser la question d'être à sa juste place, de contribuer suffisamment au monde ou pas. Donc rien ne nous empêche, après plusieurs années de parcours professionnel, de nous questionner si finalement cet emploi que nous occupons, cette fonction, si finalement elle est encore la bonne, est-ce qu'elle est juste encore aujourd'hui? Peut-être qu'elle l'était 10 ans auparavant, 5 ans auparavant, mais finalement, est-elle encore juste pour moi aujourd'hui en tant qu'adulte, en tant qu'humain? Ce questionnement est important parce que c'est vrai que je vous disais que le marché du travail est certes tendu. Avoir un job, c'est important, de pouvoir nourrir sa famille, pour pouvoir acheter un appartement, pour pouvoir partir en vacances. Donc c'est vraiment important de gagner sa vie. Donc il peut arriver un temps, et on en parle beaucoup dans nos époques un peu chahutées au niveau du travail, de ne plus trouver de sens, de ne plus trouver, de ne plus comprendre pourquoi nous faisons ce que nous faisons au travail depuis plusieurs années. Alors il y a peut-être l'habitude, la répétition, mais peut-être aussi une absence d'alignement, une absence de congruence entre ce que nous sommes et ce que nous faisons. Beaucoup d'entre nous, à la quarantaine, c'est ce qu'on appelle aussi la midlife crisis, donc la crise de milieu de vie. C'est vrai que beaucoup d'entre nous sont amenés à se questionner sur leur job, sur le sens. Et pour ceux qui ne se questionnent pas, la vie les ramène à cette réalité autrement, en tout cas la santé, c'est-à-dire que on parle beaucoup du burn-out, on parle beaucoup de dépression, qui sont liées à cette quête de sens, à cette perte de sens, et à cette routine, à ce travail que l'on fait finalement en pilotage automatique, parce que pour gagner sa vie, eh bien, il faut travailler, et donc avec ces injonctions un peu, et des croyances limitantes qui nous font croire que nous n'avons pas le choix, que nous sommes notre travail finalement, et que c'est comme ça que nous nous exprimons, et c'est comme ça que nous gagnons notre vie, nous gagnons de l'argent, et que c'est comme ça qu'il y a comme une sorte de fatalité. Mais c'est vrai que, hélas, le corps nous rappelle que nous ne pouvons pas vivre que en subissant, que nous devons aussi nous épanouir, prendre du plaisir, et cela c'est possible quand nous contribuons véritablement au monde, quand nous trouvons du sens à ce que nous faisons, et c'est là où nous allons nous épanouir et nous accomplir. Donc ça nécessite un travail personnel, un travail intérieur. On peut aussi se faire accompagner pour trouver ce pourquoi nous sommes vraiment faits, en se centrant sur ses forces et sur ses talents, sur ses besoins, sur ses valeurs, sur ses aspirations profondes. Donc vraiment, ce qu'on a envie d'apporter au monde, et donc trouver, identifier une vocation, une mission de vie qui sera directement connectée à un projet professionnel. Donc ça nécessite évidemment une certaine envie et une certaine implication pour se remettre en question. C'est-à-dire que ça nécessite en effet un petit peu de temps, quelques mois, des lectures, un accompagnement avec un praticien, un coach qui peut vous accompagner sur cette route de la quête de soi pour trouver cette vocation professionnelle, cette vocation qui vous mènera vers un projet professionnel, vers peut-être un emploi, mais peut-être une création d'entreprise ou d'activité qui peut vous aider à voir votre vie professionnelle différemment. Pas uniquement en mode salarié, pas forcément dans le secteur dans lequel vous travaillez, dans les fonctions dans lesquelles vous travaillez, la finance, le commerce, le marketing. Peut-être que vous y êtes arrivé parce que vos études vous y ont formé, vos études vous ont formaté pour bien faire ce métier, mais finalement, est-ce qu'à 18 ans, est-ce qu'à 20 ans, est-ce qu'à 23 ans, vous étiez prêt ou prête à vous ouvrir à qui vous êtes, à assumer
une dimension artistique, à assumer une dimension d'aide à l'autre, une dimension artisanale, un savoir-faire manuel. Il y a plein de métiers tout à fait nobles, avec des savoir-faire passionnants qui permettent de perpétuer une tradition, un savoir-faire qui, s'il ne trouve pas de relais humain et de mains, en tout cas, de l'humain et des mains, s'il ne trouve pas ces relais, ce sont des métiers qui vont mourir, des activités qui vont disparaître, alors que finalement, elles amènent du sens, elles amènent de la valeur. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on voit énormément de personnes qui, même si elles sont bac+5, même si elles ont travaillé en effet dans la finance, en droit, etc., à la quarantaine, décident de se former, de suivre un CAP et de faire un CAP boulanger, pâtissier, plombier, enfin je ne sais quoi, voilà, tout type de métier qui finalement n'avait pas l'air si noble dans des sphères assez préservées, hein, comme toutes ces familles où en effet les enfants ont la chance de faire des études supérieures, de faire des écoles préparatoires, de rentrer un peu dans le moule à la française des grandes écoles, etc. Donc un parcours très rassurant et très conforme à ce que la société attend de ces personnes. Mais finalement, à la quarantaine, peut-être une fois mariés, avec des enfants, se questionnent sur le sens de leur vie et sur la trajectoire à suivre, une nouvelle trajectoire qui leur permettrait de s'exprimer plus pleinement. L'idée n'est pas de mettre une hiérarchie entre les fonctions, entre les activités, mais bel et bien de considérer cette activité comme noble, finalement. Toute activité est noble, tout travail est noble, tout travail mérite salaire. Et justement, c'est plutôt l'implication de la personne, son envie d'être bonne dans ce qu'elle fait, d'être aussi dans le partage, dans le don, dans la découverte, de faire découvrir son art et de le partager, mais bien sûr de vendre ses réalisations. Donc de connecter la passion à la dimension économique. Donc de repartir finalement du cœur de la personne, de son intériorité, de ce pourquoi elle est bonne, de ce pourquoi elle est énergisée, ce qu'elle sait faire naturellement finalement. Donc repartir de la personne vers l'activité. Parce que trop souvent, nos parcours d'enseignement nous font partir d'une formation et nous enferment dans un moule, finalement, qui ne nous permet pas de nous exprimer pleinement, en tout cas en conformité avec nos talents, en conformité avec nos aspirations, avec notre énergie, j'allais dire vitale ou personnelle. Moi, je ne peux que vous encourager à vous questionner sur votre métier d'aujourd'hui, sur votre activité, sur votre épanouissement dans votre vie aujourd'hui. Est-ce que vous êtes pleinement satisfait, satisfaite? Est-ce que vous êtes vraiment à votre place? Est-ce que vous contribuez au monde? Est-ce que votre vie a du sens, qu'elle soit sur la dimension personnelle et professionnelle? Parce qu'une fois de plus, les deux sont liés. Et peut-être que la réponse sera négative sur le travail, peut-être que la réponse sera négative sur le côté personnel ou sur les deux. Et peut-être que ces deux dimensions sont liées, que allez à la rencontre de qui vous êtes, allez creuser un peu votre vocation, votre aspiration profonde au monde, pourra vous aider à trouver une meilleure place, un meilleur job, ou en tout cas un job qui vous épanouisse pleinement, qui vous rende heureux, heureuse, et qui vous fasse contribuer au monde de façon utile, spontanée, naturelle. Donc moi, c'est ce que je vous souhaite, d'aller à la rencontre de vous-même, de trouver votre vocation, et de vous épanouir pleinement dans ce monde qui n'est certes pas simple et rassurant, mais justement, plus la situation est difficile, plus nous devons nous connecter à notre singularité, être pleinement nous-mêmes pour être plus puissants, j'allais dire, ou plus rayonnants. Donc l'idée, c'est de ne pas subir, l'idée, c'est vraiment de contribuer, de s'épanouir et de prendre du plaisir dans ce que nous faisons. Donc c'est ce que je vous souhaite. Et je vous encourage à creuser ce sujet de la vocation. Voilà, j'espère que ce petit topo vous aura éclairé sur cette quête, sur cette nécessité d'aller à la rencontre de vous-même et de trouver un sens à ce que vous y faites sur cette terre, dans cette vie, dans ce monde, dans vos familles, dans vos quartiers, dans vos villes ou dans ce pays. Voilà. Réfléchissez à votre contribution, à ce que vous voulez vraiment apporter, ce que vous savez faire naturellement et que vous ferez encore plus facilement dans un cadre qui le permet. Voilà. Donc je vous souhaite une belle quête
une belle recherche, et je vous dis à bientôt. Au revoir.